Salut la gang, bienvenue à bord de mon espace famille, semaine 192. Donc, on vous raconte un peu notre semaine passée. Donc, la semaine passée, on a commencé la semaine en rentrant dans le Dakota du Nord et de voir les beaux champs de canola. C'est drôle La parce que. moutarde. Ouais, de moutarde, mais c'est parce que c'est drôle parce j'en avais parlé à Alexandre que moi, quand je suis allée dans l'Ouest canadien, tu sais, on revenait en été, puis c'est une image qui a vraiment marqué mes voyages d'enfance. Puis, comme je venais de dire ça à Alexandre, il y en a eu un chant et je me suis mis à crier là, complètement hystérique la fille parce que j'étais comme contente que mes enfants puissent voir ça. On a décidé aussi d'emprunter un petit rang de campagne. Ça s'appelait l'autoroute enchantée Ouais. en fait. C'est un monsieur qui fait d'énormes statues en métal. Et il est dans le livre des records Guinness quand même. Il y a de ses œuvres qui sont dans le livre des records Guinness. Donc je trouvais ça intéressant. Donc on a fait un passage en fait sur cette route-là. On s'est dirigé vers le Capitole, qui est dans le fond un des Capitoles, on peut dire différent parce que le musée du Capitole est complètement gratuit. Puis il y avait beaucoup de choses. Il était très style Smithsonian. Donc c'est un Ouais. des très gros musées que tu peux voir. Et là où on a eu une belle surprise, en fait, c'est qu'il y avait encore plein De de dinosaures. dinosaures, mais c'était surtout qu'on pouvait voir un fossile de la peau aussi du dinosaure. Puis honnêtement, c'était assez particulier, on va se le dire, là. Tu sais, de dire que tu vois la texture de la peau d'un dinosaure alors que ça remonte à des milliers d'années, c'était vraiment particulier. Fait qu'on était content un petit détour par là. Pour Euh, voir le Capitole aussi, il oui, était différent. oui. C'était 19 étages. En fait, c'est le seul qui est pas symétrique des Ouais. États-Unis, qui disait. T'as survécu? Ah oui, 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 c'était très bien. Ok. On a aussi, ben oui, on a encore eu des petits pépins de changement. En fait, on a prévu de changer les pneus avant d'avoir un gros pépin. Donc, Ouais. Alexandre a changé les pneus du Dolly. On a resserré les bearings de roue. Ouais, on n'était pas parti pour ça cette journée-là, puis on a réussi à Non. atteindre nos objectifs pareils. Là, je vous le dis, ça roule vite. La fatigue, là, elle est plus un peu présente, elle est totalement présente. On est vraiment dans la ligne de fin, là, en fond, de ce voyage-là. Ça fait longtemps qu'on est parti, on a vraiment hâte d'arriver. Donc, on a fait un autre petit détour dans le Capitole du Minnesota. Donc, à Saint-Paul. Non. Non, comment ça s'appelle? Saint-Paul. Minneapolis? Non, c'est à côté. C'est Saint-Paul. Oui, mais La ça fait capitale, partie la de... capitale, oui, mais la capitale, c'est à Saint-Paul. Bref, la capitale, c'est Saint-Paul. Hey, on s'ostine sur nos vacances, ça, c'est pas pire. Bref, on est allé là, puis ça, la capitale, il était vraiment beau. Oui. Il était vraiment impressionnant, tu sais, l'extérieur, puis il y avait comme une espèce de grande allée aussi, là, où on voyait la cathédrale au bout de la rue. Fait qu'on y avait comme d'un côté la cathédrale, de l'autre côté le Parlement. C'était vraiment, vraiment beau, là. Puis même l'espèce de devanture là en avant, c'était vraiment chouette. Et on avait surtout, le goût, de toucher à chaque État. Donc, on a fait un petit détour au Wisconsin pour se rendre après ça en Iowa, aller voir le musée de John Deere pour commencer. Faire plaisir Au Mini, en à fait. nos petits gars de tracteur. Ouais, au Mini, c'était vraiment impressionnant. Mais En fait, c'était intéressant, oui. ouais, c'était vraiment le fun parce que, tu sais, on connaît ces compagnies-là, mais de là à comprendre l'histoire de ces endroits-là. Donc, on est allé visiter ça, complètement gratuit, le musée, puis honnêtement, vous en avez pour la journée si vous voulez passer là, puis tout lire. Là. Donc, vraiment intéressant. Ensuite de ça, en fait, c'était vraiment la semaine des petits gars puis des petits tracteurs. Là. Ouais. Papa et ses gars, on va dire ça comme ça. On avait aussi le plus gros truck stop aux États-Unis, donc Au monde. au monde, pardon, au monde. Donc, on est arrêté là. Il y avait 900 places de stationnement pour les camions. C'était Ouais. complètement mongol. Et en plus, on était la veille du rassemblement de truckers. Ça, on était un peu déçus parce que, honnêtement, déçus puis contents dans le sens où on serait arrivé là, nous autres, un cheveu sur la soupe, dans le week-end, on aurait un peu resté à leur bête. Mais Olivier et papa étaient bien contents, par exemple, d'aller voir ça. Ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'il y avait la partie. C'était comme une espèce de gros magasin, restaurant. Il y avait la massothérapeute. Là, tu pouvais aller te faire masser, la salle de lavage. C'est vraiment gros. Dentiste, Ouais, coiffeur. c'était fou. Là. Vraiment gros. Puis en arrière, juste à côté, en fait, ils ont fait un musée aussi sur l'évolution des camions. Donc, qui était gratuit aussi sur donation. Donc, c'était intéressant. Papa et les garçons ont eu bien du fun.
Ouais, ouais, il y avait des beaux modèles, il y en avait qui étaient super bien restaurés et des affaires qui commencent à être très rares à trouver. Vraiment, vraiment. Là, il y avait le Euh, truck de Coca-Cola, c'était spécial. Là. Tu sais, il y avait plusieurs sortes de camions aussi. Tu fais comme, ah, ouais. C'était le ouais. même. Tu sais, tel camion était le même avant. Fait que ça Des aussi, c'est camions électriques des années 20, 30 qui ont trouvé en quelque part d'une vieille grange, ça servait à livrer le lait au milieu de Chicago dans les années 20 puis 30. C'était quand même assez impressionnant. Ça, c'est la preuve qu'on n'invente rien. ouais. Puis c'est drôle parce que, tu sais, on est allé voir John Deere cette semaine, puis on avait, en même temps, nous, on avait tagué depuis longtemps Caterpillar aussi, pour se rendre compte que, tu sais, tout ce monde-là a comme évolué en même temps. Tu sais, toutes ces inventions-là sont comme arrivées en même temps. Puis après, ben, ça a pris des embranchements différents. Tu sais, John Deere, ça partait d'un gars qui voyait son voisin dans le champ, il a dit, ah, je vais essayer de l'aider, puis finalement, qui a fait non, pas la faucheuse, là, mais pour faire les traites de champ, tu sais. C'est comme ça que ça a commencé, John Deere. Puis quand tu vas à Caterpillar, ben là, c'était un peu la même chose, tu sais. Tu voyais que c'était comme, OK, l'espèce de moteur à traction, le déplacement, puis tu sais, Caterpillar, ça part du fait que le photographe qui a pris la première machine en photo, il disait, hey, ça ressemble vraiment à une chenille. C'est pour ça que ça a gardé ce nom-là, parce que Caterpillar, donc en anglais, c'est chenille, puis ça a resté, tu sais. Donc, c'était intéressant, c'était cool en plus. Quand on est arrivé, tu sais, la première chose que tu fais, c'est que tu as un film sur la compagnie, puis tu es assis dans la boîte d'un camion de mine de 400 tonnes. Ça, puis tu sais, il shake, puis il se déplace dans la vidéo, puis là, tu shakes aussi. T'sais, honnêtement, c'était vraiment cool, puis les simulateurs étaient vraiment bien faits aussi. C'était cool aussi, oui. C'était vraiment le fun. T'sais, fait que nos petits hommes, ils ont été bien servis. Lui, il n'était pas gratuit, à moins que vous soyez employé Caterpillar. Mais c'est 7 $ pour les adultes, puis c'est gratuit les enfants en bout de 12. Ouais, il y avait des frais, là, mais je me souviens plus c'était quoi exact précisément. Mais c'est une activité qui est abordable, puis c'est surtout d'apprendre ces Caterpillar. Tout le monde connaît ces camions-là, tout le monde les voit partout. Ça aussi, là, tu peux passer la journée là, à lire. Il y avait aussi des stocks, ça a aucun il y avait les sens. deux personnes aussi, là, les bénévoles, c'est des anciens employés retraités qui viennent répondre, inspirer, raconter les histoires. Enfin, ça, c'était vraiment intéressant. Honnêtement, je les aurais pris pour tout le long de la ride. Je pense que j'aurais aimé ça, ce qui me fasse faire le tour. Ensuite, à ça, on Ça va vers Chicago. Oui, on arrive à Chicago, qui est le dernier point qu'on veut visiter cette année. Donc, on voulait visiter la ville de Chicago. Plusieurs activités quand même gratuites. Il y avait, on a commencé par la tour de Pise, donc aller faire de la visualisation pour le futur. Oui. On est allé aussi au zoo. Tu sais, à chaque fois c'est ça, mais à chaque fois qu'on a un zoo comme ça, moi, je suis tout le temps dans... On a pour une heure max, c'est fini. Hey, calibine. Après toute après toute l'avant-midi, on n'en pouvait plus. Puis coup de cœur, ben, on a vu un très gros ours polaire. Vraiment bien. Il n'a pas l'air gros. Non, mais il était énorme. Là. Ça avait aucun sens. Il n'a pas l'air gros. Même il aime faire des jeux de mots à cette heure-là, franchement. Il y avait les ours polaires et on a vu aussi, il y avait comme un présentoir avec de l'éclairage nocturne où on a vu les chauves-souris en action, mais vraiment de proche. Ça, c'était vraiment hot. Donc, il y avait plein de petits coups de cœur à travers ça. Puis on avait aussi un conservatoire pour les fleurs, aussi gratuit, annexé au zoo, qui est comme dans le fond le zoo, je vais dire municipal, mais en fait, c'est que c'était Abraham Lincoln, ça, je pense. Oh là, je peux pas m'avancer. Elle me rappelle pas de ça. C'est le Lincoln Park, en tout cas. Oui. Mais bref, la personne qui a parti de cet endroit-là, c'était très clair dès le départ que ça devait rester gratuit pour que tout le monde puisse venir apprendre, s'informer, s'éduquer à ce niveau-là, au niveau des animaux, tout ça. Donc, c'était beau de voir qu'après toutes ces années-là, c'était encore ça. Mais vraiment, on a vu toutes sortes d'animaux. Pour vrai, tu sais, on ne tripe pas sur les zoos. Mais je dois avouer que les zoos gratuits sont souvent les plus beaux qu'on a vus, honnêtement. Une grosse variété. Ben ça, puis les animaux, ils ont l'air bien. Puis en plus, il faisait comme pas trop chaud, pas trop froid. Fait qu'ils étaient très actifs aussi, les animaux. Ça, on a vu les gorilles courir, puis tout ça, puis jouer, tu sais. Non, on a vraiment eu beaucoup de plaisir. Là. C'était vraiment cool là, comme activité. Sérieux, là, on a vraiment trippé. Puis pour vrai, après, je pense qu'on a marché comme 4 heures dans le zoo. Puis tu sais, il marchait d'un bon pas, là. Ça y allait par là. Donc, on a fait le tour de ça. La ville de Chicago, tu sais, on aurait pu la faire en 3 jours si on aurait voulu, mais honnêtement, la fatigue était tellement présente. On est au bout de ce qu'on peut donner là, sur la route. Là, on a vraiment besoin d'une pause. Donc,
Quand on a c'est vu... le début des vacances aussi. Vraiment, il y avait beaucoup de monde. Donc, on est allé faire vraiment... On avait coché plein de choses qu'on voulait faire, puis on a réussi à les faire en une journée, puis pour nous, c'était comme satisfaisant. Ce qui est le fun de Chicago, en fait, c'est de voir aussi, tu sais, il y a comme... C'est de voir la caserne. Oui, la caserne, c'est 41, des Chicago Fire. Hey, ça, le pour vrai, mais c'était pas là que je m'en allais. Okay. Mais je vais revenir après ce que je voulais dire. Mais oui, ça, c'était vraiment hot. C'est la vraie caserne où ils tournent l'émission Chicago Fire. Il y avait des présentoirs, des tournages, parce que les tournages se font en même temps que les gars travaillent là. Ouais. Il y a comme des vrais pompiers qui travaillent là, puis les tournages se font en même temps. Puis c'est comme ça qu'il disait, le gars, il dit, on répond vraiment beaucoup d'appels là, par jour, le vrai pompier. Là. Puis j'étais là, ok, j'ai vraiment de la difficulté à m'imaginer quand le tournage est là, en plus de la réalité de la vraie caserne. Mais écoutez, je me suis assise dans le fauteuil de mouche. Moi, je me gérais plus, là. Pour vrai, femme finie. J'ai vraiment trippé, là. Pour vrai, c'est vraiment spécial. Tu sais, on était vraiment sur le lieu de tournage, on reconnaissait les endroits. C'était vraiment le fun pour vrai. Moi, j'ai vraiment aimé ça aussi. Ouais. Puis c'est gratuit, là. Ils nous ont laissé visiter, puis ils répondaient aux questions qu'on posait du mieux de leur connaissance. Donc, ça, c'était vraiment cool. Mais c'est ça, je voulais parler d'espèce de... Il y a comme 2 étages. Tu as l'autoroute en dessous. Ça, c'est très typiquement de Chicago, je trouve. Partout où tu te promènes dans le downtown, il y a comme l'autoroute en bas, puis il y a plusieurs ponceaux par-dessus nous, comme ça, qui font passer les trains. Métro. Oui, c'est vraiment particulier à Chicago, je trouve. On en a fait des villes américaines. Là. Moi, on a rarement vu ça. En fait, il y a Miami qui a un petit look un peu ça avec le monorail, genre en haut. Ouais. Mais c'est tout. Puis tu sais, c'est vraiment là, couvert là, sur plusieurs rues. Là. T'as comme vraiment le train au-dessus de ta tête. 3 voies de large. Ouais. Puis... et on est allé voir la rivière. Je pense que c'est là qui était le plus beau aussi. Là. Honnêtement, ce quartier-là, là, quand on est arrivé là, c'était le summum. C'était magnifique. Il faisait super beau en plus. Pas trop chaud pour marcher. Ouais. Mais il y a vraiment beaucoup de monde. Ça, puis ce que je voulais aussi, c'est en fait, ce qu'on a remarqué, ce qu'on a constaté, c'est le mélange des vieux bâtiments historiques et des bâtiments modernes qui sont vraiment croisés ensemble. Fait que ça donne un look à Chicago qui est vraiment particulier, qui est vraiment à part, tu sais, c'est ce qui fait en fait qu'il est différent. Et évidemment, le petit nuage, le classique de Chicago. Et Dieu sait, mon Dieu, qu'il y avait du monde. Ouais, on est en plein. Les vacances ont commencé. Là, on est vraiment dedans. Mais, tu sais, je suis contente. Les enfants l'ont vu. Les enfants ont compris. On a vu le gros amphithéâtre extérieur aussi magnifique. On est allé se promener aussi dans l'espèce de parc pour enfants en arrière. On a vu aussi le mur d'escalade qui est en plein air dehors, qui est aussi entouré de la piste cyclable. La patinoire, ouais, que tu peux faire d'été avec les planches à roulettes et les patins à roulettes alignés, ou l'hiver, le patin à glace. On est allé marcher sur le quai rapidement, parce que c'est sûr que ça revient un peu au même. Donc, mais Chicago fait partie des villes qu'on retournerait. Oui, New York, Chicago, San Francisco, là, c'est pas mal dans les villes qu'on retournerait, ouais, c'est ça, sans hésiter. Puis on a terminé ça avec la belle fontaine qui était incroyable aussi. Donc, c'est ce qui a conclu, en fait, notre voyage cette année. Puis on a fait un petit... au Michigan aussi. Donc, officiellement, on a presque tout fait les États des États-Unis. Puis, bien oui, vous avez bien vu, on est de retour au Québec. Donc, après beaucoup de temps sur la route, ça va faire du bien. Donc, on vous laisse là-dessus. On vous souhaite de passer un bel été. Nous, on prend un gros break, puis on se retrouve dès qu'on reprend la route. Vous pouvez écrire, on va vous répondre. Ciao! Ciao!